Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui bercent mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Congo Filimbi, la radio de toute l'actualité de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous avons entamé l'émission avec nos invités principaux. De l'autre côté de la belle vitrée, il y a mon ami Lamine et mon pao, mon conzi de l'autre côté. Aujourd'hui, pour inviter, je reçois, je ne sais pas si je dois dire mon ami ou je ne sais pas si je dois dire mon frère, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Hein. Non, mais c'est ça quoi. Non, pas de souci, mon frère. Bon, aujourd'hui, je reçois Juan. Juan, je ne sais pas si je suis bien placé pour te présenter, hein, ou bien tu es bien placé pour te présenter toi-même. Ok, pas de souci, mon frère. Bon, vous faites du seul état civil le Chance Paou, le centre Joël. Donc, ici, comme ça, l'émission avec mon ami. Voilà, l'émission des stars, c'est ça, l'émission des stars. Eh bien, pour la petite histoire, dis-moi, on s'est connus là-haut, à Abidjan, je pense bien, ou bien c'était à Abidjan, pendant. Ouais, l'émission Barontoscope, c'est ça, non? Oui, c'est ça. L'émission Barontoscope. L'émission Barontoscope, c'est quoi en fait? C'est quoi? Tu peux rappeler un peu à tous nos éditeurs, de tous ceux qui écoutent la radio Congo Filimbi. Ok, merci au fait à tous les éditeurs. Au fait, l'émission Barontoscope, c'est un concours de danse de batteurs qui consiste à chaque danseur à pouvoir se promouvoir. C'est-à-dire chaque jeune homme de chaque divers quartier se réunit pour s'affronter au fait. Donc c'est ça qu'on appelle Barontoscope. Voilà. Donc comme tu viens de nous le détailler tout à l'heure, tu as pratiquement tout dit. Hein? Donc en quelque sorte, tu es un chorégraphe. Voilà, donc notre invité du jour c'est Chance Taou, le chorégraphe, je ne sais pas si je dois dire international. Notre chorégraphe international. Mais dis-moi, je ne sais pas ce qui t'a attiré dans la chorégraphie. Parce que pour un père, lorsque tu dis à ton père, papa aujourd'hui, je décide de laisser les écoles pour me lancer dans la danse, il va dire waouh, tu vas laisser les études pour faire quoi? Pour danser. Ah mais je présume que c'était pas facile. Oui, c'est vrai effectivement. D'abord, dans un premier temps, bon, on dit ici chorégraphe, c'est un peu trop dit. D'abord, j'aime la danse d'abord, je suis quand même danseur. Et puis j'aime aussi la musique. Et puis en dehors de ça, je suis quand même styliste. Mais d'où te vient cette passion de la danse? Qu'est-ce qui t'a attiré concrètement, réellement à la danse? Bon, la danse, d'abord, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que d'abord, il faut aimer la chose, il faut aimer vraiment la danse, et puis bon, c'est inné d'abord c'est inné. C'est inné de quelle sorte? Parce que lorsque tu dis c'est inné, moi je pense que peut-être ça a un rapport avec la famille. Peut-être papa est danseur, maman est danseur, parce que généralement, vous les stars, vous tirez beaucoup de trucs de vos parents. Lorsque tu prends la presque quasi-totalité des stars, lorsque tu prends par exemple quelqu'un comme DJ Arafat depuis la Côte d'Ivoire, qui a carrément le père et la mère qui sont musiciens. Ouais, c'est pas mauvais, c'est vrai. Mais je sais pas, pour toi, c'est quoi? C'est le père, c'est la mère qui est danseur ou c'est le. Au fait, l'un des deux personnes est danseur, personne n'a fait quoi que ce soit. Bon, c'est simplement moi, j'ai simplement aimé la chose. Puisque si quelqu'un ne passe pas inaperçu, j'aime beaucoup me faire valoir, donc c'est ce qui a fait que bon, j'ai aimé d'abord la chose depuis dès le bas âge, et puis bon, c'est comme ça. Donc tu entends dire comme ça que peut-être tu passais un carrefour en même temps, oups, t'as le virus, la danse, t'es rentré dans le corps quoi. Non, c'est pas ça, en fait c'est Dieu. Quand on parle de la danse, c'est Dieu, c'est Dieu qui t'a mis une connaissance au fait. Donc, la danse c'est venu comme ça, on dit c'est inné parce que son père expliqué au fait. Ah, ok. Mais la danse, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de bien dans ta carrière, dans ta vie, tout ça? Bon, d'accord, par la danse, dans le premier temps, je dis merci à Dieu. Je aussi dire merci peut-être à ceux que j'ai formés dans la danse. Je dis merci aussi à mon père d'abord qui m'a mis au monde, à ma mère aussi. Maman Thérèse, en passant, je lui dis merci. Donc, j'aimerais quand même faire un coucou aussi à ma famille, à Daniel, ma grande soeur, à Rachel, et sans oublier à celle qui me soutient le plus. Bon, j'aimerais peut-être son nom d'abord dans l'anonymat, on va se marier légalement, et puis bon, ça va. Mais mademoiselle, si vous reconnaissez bientôt le mariage, j'espère que je serai invité. Hein? Non, pas de souci. J'espère que je serai toujours
veux au moins une bonne carte d'invitation là, avec des lettres d'or. Il n'y a pas de souci à ça. Ah, mais on espère, on espère. Mais là, tout à l'heure, tu me disais que tu avais formé beaucoup de personnes. Lorsque tu dis beaucoup de personnes, je présume que peut-être tu parles des gens qui sont célèbres aujourd'hui. Bon, pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on peut faire quelques noms, juste quelques noms pour tous nos auditeurs? Bon, quelques noms, des danseurs surtout. Bon, pas parce qu'il est formé, disons, bon, puisque si on veut dire formé, disons, des personnes qui sont devenues des stars, bon, c'est trop dit. Il est formé quand même des danseurs, bon. Qui dansent aujourd'hui avec des personnes célèbres. Ils dansent aujourd'hui avec des artistes, voilà. Des artistes tels que bon, tels que, bon, disons, comme un peu, comme DJ Arafat, dans le temps, on il y a des petits qui ont dansé enfant. C'était quand même un petit. Donc, il peut parler un peu de Spaghetti, Mazantoro, Héritier Cheveux de Feu. Bon, aussi ma génération, c'était quand même le groupe Les Génies du Congo, c'était un peu ma génération. Je parle un peu de Kila Bongo, je parle un peu de mon ami Serge, aussi de Anissé. Bon, ce sont ce métier que m'ont créé les Génies du Congo. Donc, en fait. Les Génies du Congo, c'était quoi ça? C'était un groupe de danse, quoi. Ouais, c'était un groupe de danse. Les jeunes du quartier qui partageaient tous la passion de la danse, qui avaient tous le but de la danse en groupe. Voilà, effectivement. C'est-à-dire, en fait, ces jeunes-là, on a formé un groupe dont on faisait des battles d'interquartiers. C'est-à-dire, on affrontait d'autres quartiers à pouvoir être les meilleurs au fait. C'était où ça? Bon, tout a commencé depuis Abidjan, effectivement, en Côte d'Ivoire. Précisément à Yopougon, donc c'est là je grandis. Ah mais lorsque tu dis Yopougon, moi je connais un peu la Côte d'Ivoire, je sais que Yopougon c'est grand, c'est vaste. Oui, c'est vrai, c'est l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, en tout cas, cette commune vraiment m'a rendu vraiment grand. Oui, mais précisément dans quel quartier de Yopougon? Parce que Yopougon c'est... Bon, effectivement, j'habitais juste, quand on parle de Yopougon, on parle de la Sogefia. On parle de la Sogefia, juste à la Sogefia, juste à la mosquée, disons, cause de tous les habitants de ce quartier se rencontrent, on le fait un coucou au passage. Oui, salut les habitants de Sogefia. Pas de souci. Mais dis-moi. Le virus de la musique là. Lorsque tu as commencé avec le virus de la musique, forcément tu as côtoyé certaines personnes. Forcément certaines personnes t'ont aidé. Forcément, je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, lorsque nous étions dehors là, tu me disais que j'étais avec. Parce que je t'ai vu dernièrement au concert de, je sais pas, Emilio Le Chanceux. Emilio Le Chanceux. L'artiste burkinabé là. Oui, effectivement. Je t'ai vu dans les loges. Je t'ai dit, oh Juan, c'est mon ami. Oui, c'est vrai. En fait, Emilio Le Chanceux, c'est quelqu'un que je respecte très bien. C'est un artiste, en tout cas, renommé depuis le Burkina. Il a remporté un Koundé d'or, donc je veux lui saluer au passage. Et puis au fait, je connais plus ces danseurs. Ces danseurs sont mes petits à moi. Il y a sa petite Zikès, qui est elle. Zikès, c'est. Bon, Zikès, c'est l'une en tout cas des meilleures danseuses d'Afrique. L'une des meilleures danseuses. Oui, franchement. Non, mais je le crois, je le crois. Franchement, c'est l'une des meilleures danseuses d'Afrique. Je ne sais pas personnellement, mais je vois un peu les danseurs des milieux de chanceux. Oui, franchement, cette fille, en tout cas, c'est une fille qui est bien. En tout cas, elle prend vraiment la danse comme passion. Elle se donne à fond, donc c'est quelqu'un quand même qui a du mérite. Au fait, je lui souhaite longue vie et puis vraiment bonne carrière en ce qu'elle fait. Zikès, que vraiment que Dieu te bénisse, que vraiment tu donne encore la chance et la santé de faire, pouvoir avancer dans ce que tu fais. Donc si je comprends bien, c'est toi qui as formé Zikès ou c'est toi qui connais Zikès? Non, je n'ai pas formé Zikès, je n'ai pas formé. Bon, quand j'ai formé pas mal de danseurs, il y a des danseurs que j'ai formés qui sont dans l'anonymat. Quand on parle d'anonymat, c'est des danseurs, bon, on ne peut pas connaître les noms, si on doit citer les noms, c'est des petits même que personne ne connaît dans le monde, mais les petits, grâce aujourd'hui à la danse, ils peuvent quand même. Ils s'en sortent un peu. Voilà, c'est ça, donc c'est comme ça. Mais dans toute ta carrière, de danse, forcément il y a un événement, ou bien il y a une situation qui t'a marqué, une petite anecdote, quelque chose dans ce genre. Oui, vraiment ce qui m'a marqué le plus dans la danse, je m'intéressais bien à la danse, et puis à un certain moment j'ai arrêté parce que je devais suivre c'est-à-dire sur le métier de styliste modéliste et sur le monsieur de danse. Donc voilà comment ça a commencé un peu. C'est-à-dire le matin, je pars apprendre le styliste modéliste, genre la couture, et les soirs, je venais m'entraîner à la danse. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc à partir de 2007-2008,
je me suis plus lancé dans la danse grâce à un grand frère à moi, nom de Blaguey. En tout cas, c'est un chorégraphe international qui s'est plus donné dans la chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit mon petit, viens vers moi. Voilà, j'ai un groupe d'enfants que je dois former à une émission qu'on appelle Rose Vacances chez nous. Voilà, ici au Sénégal. Je connais Rose Vacances avec Tonton Bouba. Oui, avec Tonton Bouba. Ici au Sénégal, on appelle ça Oscar des vacances. Voilà, donc chez nous au pays, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Rose Vacances. Donc c'est là tout a commencé. Donc il m'a appelé. On a fait un peu, bon, il m'a dit donc viens m'aider sur cela. Puisque je me connaissais en couture et je me connaissais aussi à la danse. Donc, comme ça, j'ai un peu aidé dans sorte des styles vestimentaires, de la chorégraphie des danseurs, et puis tout comme ça, tout est parti. Voilà. Donc tu t'y connais aussi en style vestimentaire. Ouais, oui. Parce que tu me dis tout à l'heure que tu es styliste. Oui, donc en plus de la danse, voilà. Tu es styliste. Voilà. Mais comment tu réussis à allier ces deux choses? Parce que généralement, il y a mon père qui me disait quand j'étais tout petit, il me disait que tu réussiras jamais à suivre deux livres à la fois. Et cette phrase-là, elle m'a vraiment suffi quoi. Non, en fait, c'est tout part de la volonté de faire et puis c'est de croire et de mettre Dieu au devant. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est comme je disais au début, il disait le fait, les matins, il faut focaliser un peu mon temps, c'est-à-dire les matins jusqu'à de 8h à 19h, je me consacrais au métier de styliste modéliste. Donc, à partir de 20h, je m'intéressais plus à la danse. Là, on parlait faire des battles un peu partout. Voilà. Je sais que les battles, là, ça commence vraiment tard dans la nuit. Oui, ça commence tard dans la nuit, c'est comme ça. Donc, ce qui c'est que tu dormais pratiquement pas. C'était vraiment difficile, on avait seulement que 80 ou 3 heures de pause. Donc 3 heures de dormir, et puis bon. Et puis c'est tout. Donc, au fait, c'est ce qui a fait que vraiment, bon, c'est comme ça tout est parti. Donc, c'est tout ce succès-là, premièrement, tu veux dire de tout cet acharnement que tu as dévoué au travail dès le départ. Bon, dès le départ, on peut dire sincèrement que c'est quand tu t'intéresses à quelque chose, que vraiment tu mets du cœur, que tu mets du sérieux, que tu sais ce que tu veux dans la vie, tu obtiens tout ce que tu veux en fait. C'est ça, c'est bien dit. Tout ce que tu veux, tu obtiens tout ce que tu veux à partir de tout le dévouement et tout l'acharnement que tu mets au travail. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en fait, puis aussi, quand on parle un peu de tout ce qui est danse, on parle aussi vraiment de la volonté de faire aussi. C'est ça. Si vraiment tu veux, tu peux y arriver. Tu peux, si tu veux, tu peux. Tel que tu l'as dit, mon frère. Ouais. Si tu veux, tu peux. Ouais. Mais dis-moi en parlant du styliste, parce que là, je te vois, tu es carrément bien vêtu avec je ne sais pas comment je dois appeler ce modèle. Ouais, ça c'est la chemise. On va le décrire un peu pour nos éditeurs. Bon, en fait, ça c'est la chemise, on appelle ça simplement la manche quadrillage. Voilà, ça c'est la manche quadrillage. Ouais, c'était créé par moi-même. Une manche qui est quadrillée. Une manche quadrillée. Et l'autre manche qui descend. Voilà. Au fait, tout a commencé comme ça, c'est ce que j'ai dit aussi. C'est-à-dire le fait de. Je n'aime pas passer inaperçu au fait. Je me dis quand tu es un styliste ou un danseur ne doit jamais passer inaperçu. Non, mais un artiste, mais voilà. Quelqu'un qui ne doit pas passer inaperçu. Voilà. En effet, quelqu'un qui fait de l'art ne doit jamais passer inaperçu. Et quand même. L'humilité, c'est pas pour les artistes. Oui, en fait, un artiste ne doit jamais être humble. C'est ça. Un artiste ne doit jamais être humble. Un artiste doit être quelqu'un quand même orgueilleux. Tu te fous de l'ordre. Tu fais tout ce que tu veux. Il passe par la tête. Mais respectons l'homme. Voilà. Mais quand tu te fous de l'homme, tu as dit pas te foutre de l'homme en quelque sorte. Mais quand même, tu respectes l'homme, mais néanmoins, il faut te faire valoir au fait. Voilà. Il faut se faire valoir, c'est ça quoi. Voilà, en fait. Mais dis-moi, en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as eu des idoles, des personnes qui t'ont marqué lorsque tu commençais le métier de la danse? Oh là là, à vrai dire, voilà un artiste qui m'a beaucoup marqué et qui a vraiment touché mon cœur. Mais je n'étais pas là quand il est mort. Ça m'a vraiment touché. Vraiment, officier public, c'est un artiste vraiment qui m'a touché. C'est l'un des monuments de la musique ivoirienne qui m'a touché. Donc, j'ai comme ça vraiment décidé à moi-même, une anecdote, vraiment de faire une surprise à la population ivoirienne, de revenir avec l'un des tubes d'officier public. Voilà, s'il vous plaît, ne prenez pas vraiment. Non, je pense que le message est bien entendu, hein. Voilà. Le message est lancé. Donc, la population ivoirienne, la Côte d'Ivoire tout entière s'attend à ce que tu ramènes l'officier public. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne penses pas qu'avec le retour de
l'officier du but, ça serait un peu tragique avec toute la pléiade de musiciens qu'il y a aujourd'hui là, avec Didier Arafat, Didier Desbordeaux, et à l'autre là avec son dernier tube, Baby Philippe, qui vient de sortir un tube encore. Bon, tu sais, dans la musique est vaste, hein? La musique est vaste, chacun vient dire son mot, donc il n'y a pas de souci. Moi, je ne regrette pas ces personnes, seulement que je les respecte. Arafat, c'est un petit frère. Desbordeaux aussi, pareillement. Desbordeaux se connaît depuis la rue Princesse. Il me connaît très bien, c'est vraiment la fameuse rue Princesse de Côte d'Ivoire. Oui, c'est là-bas on faisait les battles au fait. À la rue Princesse, on faisait les battles, on dansait dans la rue. Donc, pour voir qui était le meilleur. Puis, en passant, il salue Lamine TPJ. C'est quelqu'un qu'on a affronté. Il était dans le groupe Cobra. Voilà, Cobra, qu'on a affronté aussi dans la danse. Tout ça, c'était dans la rue, au fait. Parce que tu parles des battles, tu me donnes l'eau à la bouche, je me mets l'eau à la bouche. Parce que j'ai l'impression que c'est des trucs qui se déroulaient dans les rues ou c'est des trucs qui se déroulaient dans des endroits bien structurés. Je ne sais pas, explique-moi un peu l'atmosphère, la vie dans le battle, comment ça se passait concrètement. Au fait, les battles, on continue, on parle de la rue Princesse. Au fait, le maquis, c'était là. Donc, quand un DJ met un son, tu viens, tu es assis dans le maquis, tu t'achètes au moins une petite bouteille, tu es là. Et puis, bon, là, tu montres ton talent, tu montres que quand même tu es plus fort que l'autre. Donne aussi de l'autre côté, il veut jamais te défier en fait. Du genre deux groupes qui s'affrontent dans un maquis ou dans un bar. Voilà, c'est comme ça. Avec un arbitre là qui est au milieu. Bon, en fait, pour finir, il n'y a pas d'habit, c'est simplement la foule qui juge, voilà, le public qui juge qui est le meilleur en fait. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça que se déroulaient les battles d'Abidjan. Ouais, c'est comme ça. Avec Lamine TPJ comme tu as cité. Lamine TPJ en passant, c'est quelqu'un que tu connais, que tu salues au passage. Oui, Lamine TPJ. Il est très fort, ouais, il est fort. En parlant aussi, pour continuer notre émission, on va continuer avec le stylisme. Parce que tout à l'heure, on a décrit un peu les vêtements, ton vêtement. Voilà. Parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup aussi dans le domaine du stylisme. Ouais, oui, effectivement. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui t'a mené? Parce que j'ai l'impression que la danse, le stylisme, c'est quelque chose qui t'est lié. Parce que tu me dis qu'il a fallu que tu t'habilles sur la scène pour danser. Tout ça, c'est tout ce qui t'a amené au stylisme. Non, j'ai dit comme ça que j'ai départagé mon temps. C'est-à-dire, parce que danser en plein temps, la journée, tu te reposes. Dans mon temps de pause, je prenais ce temps de pause-là à partir d'apprendre un métier, à m'apporter quelque chose de plus dans l'avenir. Parce que tu n'as pas fait les cours. Bon, en fait, je suis parti à l'école, j'ai eu quand même, je me suis arrêté au maximum en 5e, il faut le dire. Donc, il a arrêté l'école depuis très très longtemps, depuis 96, en 5e, pardon, depuis 96. Donc, à partir de là, donc en 2017, en 97, disons, je travaille un peu dans les supermarchés comme management. Donc après ça, j'ai dit, bon, pourquoi tourner? Pourquoi ne pas prendre un métier qui peut être quand même quelque chose de sérieux? Et ainsi que je me suis lancé dans la couture, et puis aussi la danse. Aussi la danse. T'empruntes le mot, mon frère. Aussi la danse. Ok. Mais au début, la famille. Parce que lorsque tu décides d'abandonner les cours, te consacrer à la couture et la danse. Au début, ça a été comment avec la famille? Bon, d'abord, mon père, c'est quelqu'un, M. Taou Simon, c'est quelqu'un de simple et de vraiment travailleur et bosseur. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas les enfants qui sont un peu bizarres. Au fait, j'ai grandi dans un quartier où vraiment ma génération était vraiment amenée à se livrer à elle-même, à la drogue, au vol, tout ça. Donc, vraiment. Ce quartier, il a fallu être dur dans la tête à pouvoir vraiment sortir de ce trou. Le quartier m'a mis fait taire. Voilà, c'est un quartier vraiment le meilleur quartier au monde, selon moi. Quel est le batteur qui t'a marqué le plus? Et puis en nous décrivant en même temps l'atmosphère de ce battle-là. Bon, le batteur qui m'a plus marqué, c'est quand le battle où comment le dire en touche, tu as déjà la foule. Où il y a déjà la foule. Ouh là là, ça tu vas me ramener encore très loin, tu vas me ramener encore en 2018 mon frère. C'est ça Congo Filimbi, tu fais revenir les souvenirs. Tu me ramènes en 98. Bon, en 98, je me rappelle très bien, j'étais avec mes vieux pères à moi, c'est-à-dire mes grands frères à moi, du nom de Zeboula Vincent. Et des Zeboula Didier, mes grands frères, moi, Zeboula, Roland, la famille Zeboula au fait.
C'est-à-dire ces vieux pères, ils aimaient très bien à cause de la danse. Donc ces vieux pères, à chaque fois qu'ils sortaient, c'est moi ils appelaient. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bar, dans une boîte. Il fallait que je sois là. Parce que ma présence, franchement, les amusait, ma façon de danser. Donc ça gagnait un peu la table. En fait, ça les amusait. Donc vraiment, je me souviens très bien que en tout cas j'ai dansé. Puis je me souviens aussi de danser dans un bar. Tu as dansé sur quelle mélodie ou sur quel son? Bon, dans les années 98, 99, c'était le son congolais, le son congolais. C'était le dombolo. Du genre, pas ça. Non, c'est pas ça. C'était quoi? Ça s'entend. Alors, non. C'était Extra Musica. Avec quel son? Bon, Extra Musica, si la régie met un peu le son, ça me fait plaisir. Le son Extra Musica, vraiment. De l'autre côté de la même vitrine à la mine là qui se débat pour nous chercher le son Extra Musica. Voilà. Ça, c'est un son qui m'a fait très bien. C'est un son qui t'a fait danser, qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai tiré ce souvenir-là de très loin. Voilà. Wow. C'est ce son-là. Merci, mon frère. Ah mais je présume que écouter encore ce son là, ça t'a fait rappeler, ça fait penser chaque scène de la battle à ce jour-ci. Lui, ce son me fait rappeler un des amis que j'ai perdu. Parce qu'il était présent lors de la battle. Oui, au fait, un des amis qu'on dansait ensemble que j'ai perdu, qui était un magnifique, très bon danseur, qui s'appelait Chochori, l'homme au rein d'or, mais il est décédé présentement. Vraiment un good love, vraiment que Dieu, vraiment. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte bien, bon, c'est comme ça. Donc en fait, en 2018, en 98, c'était vraiment mon année, en tout cas, j'ai vraiment dansé, je me suis vraiment éclaté dans la danse. Étant quelqu'un qui apprenait la danse, je me suis vraiment éclaté. Mais pendant que tu dansais, je suppose qu'en 98, tu étais encore à l'école. Oui, en 89, j'ai arrêté l'école, j'ai précisé qu'il a arrêté l'école depuis 96. Excuse-moi mon frère. En 96, donc en 98, tu étais lancé automatiquement dans. Je me suis lancé en 97 dans la danse, tout dans la danse en 97, 18, 19. Donc à partir de 2000, je me suis consacré au métier de styliste, modéliste et aussi à la danse. Voilà, donc je me suis intéressé plus à la couture, tout ce qui était créativité de mode. Donc, en fait, je vais dire aussi aux auditeurs de faire un tour un peu sur ma page Super Naturel pour voir aussi les belles choses. Congo Filimbi, aux auditeurs de Congo Filimbi, bien sûr, aux auditeurs de Congo Filimbi, faites un tour sur la page de Facebook Super Naturel de notre invité du jour, Juan, pour voir un peu les merveilles en parlant de modèles, bien sûr. Et de modèles, un peu de tout de modèles et chorégraphie. Donc, en parlant de modèles, dans le stylisme, forcément, tu as connu du monde. Oui, dans le côté dans le monde. Parce que lorsqu'on parle d'une carrière, une carrière, c'est pas seulement les bons événements. Une carrière, c'est pas seulement les contes des faits. Forcément, il y a des retournements de situation qui découragent. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Au fait, quand je me suis lancé à fond dans le métier de styliste modéliste, il y a mon patron, mon Dieu, le Chali Création, depuis Yopougon. Non, mais on va pas citer les noms, Non, qui dit mon patron, moi, c'est quelqu'un que je respecte. Ah, ok. Il m'a dit comme ça, laisse l'histoire de couture, laisse l'histoire de styliste modéliste, concentre-toi à la danse et à la musique, parce que tu es bien pour la musique et aussi tu es bien pour la danse. Il dit non, que j'aime aussi la couture. Il m'a dit non, laisse la couture. Il dit bon, ok, pas de souci. Donc j'essaie de jouer les deux. C'est comme ça. Non, mais moi je parle plutôt d'un événement qui t'a vraiment marqué. Pas de façon positive, de façon négative. Parce que pour d'autres, lorsque tu parles de d'autres, pour d'autres, ça serait peut-être du genre, le gars qui vient te dit oh non, bonjour mon frère, tu es renvoyé à partir d'aujourd'hui. Et puis, oups, c'est là que par le déclic. Oh, comme cet événement m'a marqué. Là maintenant commence une deuxième étape. Parce que c'est à partir des échecs qu'on prépare les succès. Oui, c'est vrai. Donc tu parles en fait des échecs. Au fait, des échecs que j'ai reçus dans ma vie, c'est-à-dire l'échec que j'ai eu dans ma vie, je regrette de ne pas avoir conclu les études. Voilà.
C'est l'échec que j'ai eu dans ma vie. Mais dans la carrière, les échecs de la carrière en parlant de danse. On parle de danse. Est-ce qu'il y a forcément tous les battles que tu as eu à gagner? Est-ce qu'il y a un battle que tu as perdu qui t'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui? Bon, finalement, remporter un battle, être au devant d'un groupe, non. Je n'ai jamais remporté des battles, être au devant d'un groupe. Mais il y a simplement remporté un battle, être dans le staff d'un groupe. Dans le staff d'un groupe. Voilà. Il faut dire la vérité. J'étais quand même avec pas mal de groupes, c'est-à-dire quand je choisis un peu le groupe, avec Péniel de Koumansi, avec aussi, comment on appelle ça, avec le groupe, le métier de Tabou, avec Daniel, le grand chorégraphe en passant, Daniel avec Tabou. Donc, avec aussi, bon, il y a pas mal de groupes. Bon, c'est comme ça. Sinon. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que dans le temps, la musique congolaise a vraiment dominé l'Afrique. Donc je suppose que toutes vos battles, comme tu disais depuis 98, tout à l'heure on a écouté la musique qui t'a vraiment marqué, la musique extra-musicale. Donc forcément la musique congolaise a eu un impact dans ta carrière. C'est ce que je dis bien. Tu sais, ici quelqu'un, je ne passe pas inaperçu. Donc à me voir, on me distingue que je suis nigérien, on me distingue que je suis congolais, on me distingue que je suis cela. Donc, mais en vérité, tu es... Bon, en vérité, Juan est congolais. Je suis congolais d'origine. Et puis, c'est congolais d'origine, mais je suis né à Kinshasa, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, il y a la nationalité ivoirienne. Donc, ici, ivoirien totalement. Donc, quand la Côte d'Ivoire, je connais le RDC, je suis ivoirien. Donc, c'est ça. Et quand c'est la RDC qui joue contre notre pays? Bon, quand la RDC contre notre pays, je suis quand même RDC quand même, mon frère. Je suis RDC quand même. Donc, je disais tout à l'heure que forcément la musique congolaise a eu un impact dans ta carrière. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette musique congolaise? Bon, en fait, c'est la meilleure. En tout cas, c'est la meilleure. Je salue mon frère Fali. C'est la meilleure. En tout cas, il n'y a rien à dire. Donc, je suppose que Fali, pour toi, c'est ton meilleur musicien. C'est ton meilleur artiste congolais. Fali n'est pas mon meilleur artiste congolais. C'est quelqu'un que j'aime. Mon meilleur artiste congolais, il n'est plus de ce monde. Moi, j'aime tous ceux qui sont plus. Voilà, les artistes ne sont plus, en tout cas, je n'ai pas la chance de les voir. Mais vraiment. Ah bon? Tu me dis tu aimes tous ceux qui sont plus. Oui, c'est ceux que j'aime plus qui ne sont plus, donc ça me fait mal. Donc ceux qui sont présents, tu ne les aimes pas pour l'heure. Donc en fait, j'ai peur d'aimer quelqu'un qui ne sera plus. Ouais, j'ai peur d'aimer quelqu'un qui ne sera plus. Quelqu'un qui disait que si tu ne le souviens, tu n'as rien. J'ai peur d'aimer quelqu'un qui ne sera plus. Franchement. Donc tu n'aimes pas qui n'est plus. Tu aimes qui n'est plus. J'aimais vraiment Papa Wemba. Papa Wemba. Tu aimais lequel de ces sons? Oh là, non, mon frère. Non, mais je t'écoute dans la capella. Dans ce cas, je t'écoute dans la capella. Mais c'est vraiment très difficile à chanter, mais je vais essayer. Ah, oui, je t'encourage, mon frère, je t'encourage. Je bats les mains. Bon, excusez-moi, il sait que bon, je ne sais pas chanter, mais je veux savoir de quelle musique. De l'autre côté de la baie vitrée, il y a l'ami là qui est en train de. Il sourit, la musique. Qui est en train de sourire. Donc, en fait, bon, je vais chanter. chanter. On pose aussi à la caméra qui sourit. Non, je vais pas les mains, on y va. Bon, on y va. C'est. Bon, c'est comme ça, excusez-moi. Non, je suivais pas. Bon, ok, bon, je reprends. On reprend. Moi, je reprends. Bon, mon frère, c'est Papa Wemba qui a chanté Moki. Bon, en fait, c'est bon, il sait pas. Bon, à lui, bon. Ok, on y va. Bon, comme tu veux pas que je réponde, on y va. Tu sais, j'aime bien son morceau. J'aime bien le morceau de Papa Wemba. Oui. C'est le titre. Mais Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a marqué, qui a marqué la musique congolaise. C'est quelqu'un que j'aime aussi énormément. Puis la terre soit légère. Après le drame à Abidjan, ça a vraiment tout bouleversé. Et après Papa Wemba, tu placerais qui? Vraiment, on est artiste. Après Papa Wemba au Congo, en Côte d'Ivoire, qui place officier public. Non, l'officier public, lui, c'est ton idole. Oui, mon idole n'est plus. Je place officier public et pour mettre. Apparemment, je parle plus de la musique congolaise. Ah, plus de la musique congolaise, présentement. Bon, je parle de Roga. Lesquels de ces sons? Dis-moi un peu. Non, quand même, enfin, je ne connais pas les titres de ces sons. Merci. Je ne connais pas les titres de ces sons, mais franchement, j'ai aimé vraiment Roga. Bon, tous ces sons me plaisent bien.
J'aime bien ces sons. Puis j'aime aussi TV3, et TV5 plutôt. TV5, c'est un artiste congolais. TV5. Il vient de Kinshasa. TV5 artiste congolais. Oui, c'est un DJ congolais, il vient de Kinshasa, il chante très bien. Alors moi je te parlerai plutôt de la nouvelle génération. La nouvelle génération, bon. TV5 en tout cas c'est quelqu'un que je connais très bien aussi. On était aussi à la rue Princesse, c'est quelqu'un qui est très bon. Et sur le Zoulou TV5. Voilà, TV5 en tout cas c'est quelqu'un qui est très bon. Un Chegal. Avec Chegal, Ronaldo R9. Voilà. Ronaldo R9 qui est en passant que je salue. Oui, c'est quelqu'un de très bon. Qui était souvent ici à Dakar. Oui, il était à Dakar aussi. Avec Chegal Mokonzi, ouais. Bon, pour continuer pour continuer avec le stylisme, aujourd'hui, tu es plus dans quel domaine? Tu es plus dans la danse, plus dans le stylisme, ou tu es partagé carrément 50-50? Bon, on ne peut pas dire partager 50-50. Bon, en dehors du métier de styliste modéliste, en dehors de la danse, je fais aussi mes affaires. Voilà. Donc, si normalement, si tu devais donner un pourcentage, tu donnerais par exemple quel pourcentage? Un pourcentage. Bon, maintenant, je forme des personnes dans l'histoire des côtés stylistes, modélistes. J'ai des personnes que je forme. Dans la danse, j'ai des personnes que je forme. Et aussi, je fais mes business. Voilà. Donc, j'ai mes business à moi qui me rapportent. Oui. Et le styliste, modéliste me rapporte. Oui, et la mais danse si me rapporte. tu devais donner les parts et la danse, tu dirais par exemple, la danse occupe peut-être 15% de mon temps, la musique 20% de mon temps, et peut-être, je ne sais pas. Bon, Ou bien sur 10, on va prendre une échelle sur 10. Bon, c'est 10. Bon, en matière de couture, si 10 au moins bon, 6 c'est 10 en matière de couture. 6 c'est 10. Donc la couture occupe 6% de ton temps. Voilà, 6 sur 10% de ton temps. Oui, maintenant en matière de la danse, 7 sur 10. 7 sur 10 en matière de la danse. Là, nous avons la demi-heure. On va lancer une petite musique que je te laisse choisir. Bon, la musique que j'aime bien, c'est la musique de Mewé. Astrid de Mewé, c'est un artiste que je salue, partage, c'est quelqu'un que j'aime. Et puis aussi un coucou à son frère qui n'est plus de ce monde, Desa Is mon idole aussi, que j'aime bien. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Congo Feeling dit la radio de toute l'actualité de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous recevons Juan, notre invité du jour, artiste, je ne sais pas si je dois dire complet, artiste complet. À lui seul, il est chorégraphe, à lui seul, il est styliste. Bientôt, parce que là, je sais que tu es en studio. Oui, je sais que tu es en train de préparer quelque chose en studio. Oui, effectivement, je suis en studio. Mais à quoi devront s'attendre les auditeurs? Bon, en fait, quelque chose de bien. Quelque chose de bien dirigeant. Est-ce que tu peux nous fredonner un petit truc? Bon, tu sais, ça reste dans l'anonymat parce que c'est pas encore sorti. Quelqu'un peut piquer quand même ton truc. Donc, il faut quand même laisser quand même. Je te comprends, les amis. Je comprends. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais normalement, tu es dans quel type de musique? Bon, moi, c'est plutôt la variété, la danse. J'aime beaucoup bouger sur scène, en fait. J'aime beaucoup bouger sur scène. Du genre les chansons rythmées. Voilà, les chansons rythmées. J'aime beaucoup bouger sur scène. Voilà. Du genre Ferregola, Jim Martin. Voilà, Ferregola. Un peu aussi Biscuit, un peu aussi Fali. Voilà, j'aime bouger sur scène en fait. Officier public aussi en passant. J'aime bouger sur scène en fait. Donc, comme tu aimes bouger sur scène, tu fais des chansons très rythmées. Voilà, c'est ça. Mais quel type de musique? Je ne sais pas, la musique ivoirienne, plus congolaise, parce que je sais que tu as des origines congolaises. Oui, effectivement. Bon, en fait, ma musique que je fais, d'abord c'est de la variété. Bon, c'est tout genre, disons. Nous sommes au Sénégal. Donc elle est plus sénégalaise. Elle n'est pas sénégalaise, c'est-à-dire simplement nous sommes au Sénégal. Donc, nous sommes au Sénégal, donc j'ai choisi quand même un petit concept sénégalais à pouvoir quand même attirer les Sénégalais, à pouvoir plus nous voir quand même amener les étrangers qui vivent ici. Voilà. Donc je suppose que tu as plus adopté le rythme sénégalais que le rythme congolais ou ivoirien. Non. Je suis un peu dans tout genre de musique, c'est-à-dire je peux me mettre dans tout ce qui est zouk, dans tout ce qui est... Mais un peu de tout en fait. À ce qu'on doit s'entendre. Parce que je sais que tu es en studio, je sais que tu es en train de préparer un petit truc. Je ne sais pas si tu dois dire une bombe. C'est une surprise. Il est venu aussi sur la radio ici pour faire écouter pour le lancement du son.
Donc le lancement du son, c'est ici, tout va. On espère. Mais dis, Juan, est-ce qu'il est marié? Bon. Parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent là, Congo Filimbi. Il y a plein d'auditrices aussi. Chacune voudrait aussi bien avoir sa chance. Est-ce que Juan il est marié? Bon, il ne sait pas. Bon, franchement, Juan n'est pas marié. Juan n'est pas marié légalement. Juan ne vit pas avec une fille. Juan a quelqu'un dans sa vie. Juan, au Sénégal, Juan n'a personne dans sa vie. Juan est célibataire. Bon, Juan a son nom qu'un enfant. Mon enfant vit en Côte d'Ivoire. Bon, Juan n'a pas de femme. Est-ce que tu as une dédicace à faire à quelqu'un? Pour la dédicace que je fais une dédicace d'abord à tous mes ennemis. Je fais une dédicace à tous mes ennemis. Regardez-moi très bien. Attachez-moi. Mais seulement que comme attaché ici, je suis encore de l'autre côté. Je me détache ici encore de l'autre côté. Au fur et à mesure que vous m'attachez ici encore devant. Donc ne vous fatiguez pas. Ce que Dieu a dit, bon, ça va toujours s'accomplir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bien dit, Juan. En tout cas, c'est très bien dit. Et longue vie aussi à eux aussi. Voilà. Mais à part les ennemis, je sais au moins que tu as des amis. Oui, c'est parce que dernièrement, je te voyais beaucoup avec l'acteur de cinéma. Là. Ton acteur de cinéma qui tournait café avec ton ami. Bakayoko. Voilà, Bakayoko. Oui, Bakayoko, ouais, c'est un ami à moi. Bon, c'est un ami à moi. Même quand on a des coups de gueule, on a des coups de gueule, les petites différences, mais il reste toujours mon grand frère. C'est quelqu'un que j'aime bien et j'admire tout ce qu'il fait comme travail. Mais là, présentement, tu es installé parce que je sais que tu es styliste. Pour faire le style, il faut avoir des matériels, il faut avoir au moins un atelier, tout ça, tout. Bon, pour mon atelier de couture, d'abord j'ai 2 ateliers de couture, j'ai 2 coins. Bon, j'ai un coin juste derrière à Ouakam, précisément à Komiko. Non, mais là, lorsque tu parles de Ouakam, nous sommes à Dakar. Hein. Nous sommes à Dakar. Voilà, donc à Dakar, Dakar, je pense que c'est préférable. Parce que pour tous nos éditeurs qui nous écoutent depuis peut-être Londres ou les États-Unis, oui, c'est vrai. Parce qu'à Ouakam, on va tout simplement dire Dakar. Bon, je suis à Dakar, précisément à Dakar. Je suis installé à Ouakam, précisément juste derrière le bourgeois. Juste derrière le bourgeois, arrivé là, vous allez voir les réveils, simplement. Le bourgeois, c'est une référence, en fait, quand on parle de Comico, l'école La Case est tout petit. C'est une pub, mais vraiment, l'école me doit grand parce que j'ai fait une pub pour eux. Non, mais on va laisser plus les noms, des points, on va juste dire, on est... Je suis à Ouakam et puis numéro de téléphone. Voilà. Donc tout à l'heure, je pense que le numéro, on va... Donc, mais pour l'instant, on va continuer avec ce qu'on avait laissé tout à l'heure. Oui, ce que tu ne voulais pas qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Parce que je sais forcément que tu as quelqu'un dans ta vie, moi je te connais. Mais dis-toi. Parce que dernièrement, je t'ai vu dans les loges du concert de l'autre Emilio Le Chanceux. Tu étais avec une fille là, mais moi je pensais que c'était ta copine. Hein? Non, quand on parle de copine, je n'ai pas de copine. Je suis vraiment seul, je n'ai pas de copine. Je suis seul, je n'ai pas de copine. Seul. Je suis seul avec un. Parce que comme ça, je me dis premier jury. Premier jury, je n'ai personne dans ma vie. Ici, il y a personne dans ma vie. Je n'ai personne dans ma vie. Pour je me consacre d'abord à la musique que j'ai envie de faire et aussi à l'école de danse que je vais monter bientôt ici à Dakar. L'école de danse. Voilà, pour permettre quand même à des personnes qui veulent vraiment danser, qui veulent prendre la danse comme de l'art, à pouvoir venir s'inscrire en fait. Donc l'école de danse s'inscrit dans tes projets à long terme. Oui. Donc dans les projets à long terme, je suppose que tu n'en as pas un seul. Oui, effectivement. Mes projets à long terme, c'est d'abord fini, Parce que dernièrement, je demandais à quelqu'un qui me disait que mes projets à long terme, j'aimerais définir Magisystème. Tu vois? Mais tu es marrant, mon prophète, c'est pour te dire qu'au fait, mes projets à long terme, à moi personnellement, c'est d'abord fini ma musique en studio, et puis aussi m'intéresser plus aussi au métier de styliste modéliste, m'intéresser aussi plus aussi à la danse, voilà. Mais qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu as prévu à long terme? Parce que à long terme, tout à l'heure tu me disais que tu avais prévu de faire une école de danse. Ouais. Parce que je sais que ça, c'est pas des projets réalisables d'un claquement de doigts. Bon, en fait, quand tu parles d'un projet à long terme, c'est aussi dans mes projets à réaliser une école de danse. Une école de danse. Même si je ne suis pas le chorégraphe principal, être quand même le fondateur de cette école-là. Et puis faire venir mes enfants, mes petits avant que j'ai formé, qui sont des très très bons danseurs, à pouvoir venir former. Mais aujourd'hui, c'est plus des petits. Hein. Non, ce sont toujours mes petits. Ils sont toujours mes petits à moi, ils sont toujours mes petits. Oui, mais ce sont des petits à toi, mais c'est plus des petits. Non, ils sont des personnes qui ont des responsabilités maintenant dans la société. Oui, ce sont des grands danseurs. Ce sont des grands danseurs, ce sont des grands danseurs. Et puis aussi, en passant,
C'est-à-dire ces petits, je les ai formés quand j'ai fait en 2008 Fusion Star de Mami Fete. C'était en tout cas mon premier groupe que j'ai formé, les enfants que j'ai formés depuis Côte d'Ivoire, le quartier Mami Fete. Fusion groupe de Mami Fete, c'est des enfants que j'ai formés à pouvoir participer à un battle qu'on appelle Roseau Vacances. En parlant de fusion, groupe de Mami Fete. Ouais. Parce que j'étais dernièrement avec le leader du groupe Fusion à Dakar. Oui. Ah, mais il m'a dit que tu as fait partie des fusions un temps soit peu. Oui, Fusion Group, c'est moi qui ai formé encore le groupe Fusion Group de Dakar. Fusion Group, c'est un groupe Zouglou ici à Dakar. C'est moi qui ai formé ce groupe. Mais d'où est venue l'idée de cette idée originale? Bon, quand on parle de fusion, bon, quand fusion, c'est quoi? C'est quoi fusion? Parce que je suis à Dakar, je connais Fusion Groupe de Dakar. Ouais. Fusion, d'où est venue l'idée, puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu as voulu faire en créant Fusion? Bon, comment je rate fusion? J'ai d'abord un être humain. Un être humain a les jambes, a les bras, a la tête, la bouche, les yeux. Donc, sur tout ça, quand tu dois que c'est bon, on coupe un, c'est un, donc tu dois que ce n'est plus le compris. Donc, ça ne traduit pas fusionner. Donc il faut obligatoirement qu'on fusionne tout ça. Et les pieds, et les membres, et le tronc pour former une personne. Former une personne, non, c'est bien dit en tout cas. C'est très bien dit. Même présentement ton actualité avec le groupe Fusion. Pendant le groupe Fusion, présentement, j'ai décidé quand même, puisque le groupe est très talentueux, le groupe est très fort et très bien. Donc, étant donné que je suis dans le domaine du Zouglou, j'aime bien le Zouglou, mais je suis pas dans le domaine du Zouglou. Donc, souvent dans les petites confrontations, dans les petits shows, dans les petites boîtes, on se voit, je les apporte un surplus, je les aide un peu. Voilà, donc sinon je ne suis plus dans ce groupe. C'est toi qui as créé le groupe, qui a créé le groupe. Il a créé le groupe, mais je ne suis plus dedans. Fusion Zouglou, t'as dit. Ouais, Fusion Zouglou, t'as dit. Donc, le Zouglou aujourd'hui, que représente le Zouglou pour toi? Parce que je sais que c'est vrai, c'est que tu as les origines congolaises, mais tu as grandi en Côte d'Ivoire comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, que représente le Zouglou? Parce que je sais que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Bon, le Zouglou représente beaucoup pour moi parce que grâce au Zouglou, certains jeunes se sont enlevés dans des rues. On puisse quand même créer des petits groupes interquartiers qu'on appelle aujourd'hui le groupe Warrior, à pouvoir compétir aussi dans les. Ouais, mais pour ceux qui ne savent pas, le Warrior c'est quoi? Le Warrior, comme on peut dire parterre, c'est-à-dire les ambiances farcies des quartiers, disons. Les concours de chant en fait. Donc tu as bien participé aux ambiances du quartier. C'est ce que je dis. Ah mais tu sais qu'aujourd'hui on a une exclusivité Rouen ici qui va nous entendre quelque chose en ambiance facile. Ok, pas de souci, mais ça va pas être en Zouglou, mais ça va être en Mapuka. Parce que j'aime beaucoup le Mapuka. Le Mapuka c'est quoi? Le Mapuka ça fait partie aussi du Zouglou, mais c'est comme du Yusumba. Non, nous sommes étrangers à tout ça. Bon, on fait le Zumba, le Mapuka, le Zouglou. Quand tu vas sur le net, il suffit de cliquer la musique c'est Mapuka, tu vas écouter. Donc, pour faire cette musique Mapuka, quand je vais entendre la chanson, vous allez mieux écouter. Bon, c'est quand même. Ok, donc je t'écoute. En acoustique, en exclusivité. Juste le grand Rouen. Qui va nous entonner un Mapuka originaire de Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup mon frère. Bonunganga, titi mayelo. Bonunganga, titi mayelo. Bonunganga, titi mayelo. Aïe, titi le aïe, titi le Bon, félicitations. Man, tu cartonnes mon frère, tu cartonnes. Je faisais des trucs du genre Bonungaga, c'est quoi? Bonungaga, c'est dans les langues, c'est dans les Bonungaga, c'est pas dans ma langue. Bonungaga, bon. Je suppose que c'est dans le parcours ivoirien. Bonungaga, c'est une ville, disons, c'est une plage, disons, une plage de la Côte d'Ivoire. On peut dire Sali, on peut dire Mbou. Donc, Bonungaga, c'est comme un village. Tu m'as fait rappeler. Parce qu'il y a Néwé qui avait sorti, j'ai écouté les leçons de Néwé qui parlait d'une plage de ce genre. Le genre paradis terrestre. Oui, il parlait de Monungaga, ça c'est une plage, l'une des plus belles plages de Côte d'Ivoire en fait. Mais en Côte d'Ivoire, il y a plein de jolis lieux, il y a plein d'endroits touristiques. Non, mais bon, quand même. Mais à quoi que ta vie en Côte d'Ivoire t'a apporté beaucoup, hein? Bon, ma vie en Côte d'Ivoire m'a apporté quand même un surplus.
Parce que j'ai l'impression que ta vie en Côte d'Ivoire t'a déraciné de ton origine congolaise. Oui, pour te remettre dans un autre endroit, la Côte d'Ivoire. Effectivement. Quelqu'un qui est né à Kinshasa et puis bon, grandi en Côte d'Ivoire depuis l'âge de 4 ans. Donc, même mon palais est typiquement ivoirien. Je parle bien de Nouchi, c'est pour dire, mon frère, il n'aime pas tes discours là parce qu'on ne met pas dans les discussions. Moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, j'aime faire son chap-chap. Donc, je peux dire, ma petite, il faut rester dans tes caméras. Moi, c'est pas faire des mots comme ça. Donc, il n'aime pas ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui, mais traduction. Pour tous nos auditeurs, il faut une traduction. Bon, la traduction, c'est vraiment une idée simplement. Ma chérie, arrête ce que tu fais, je n'aime pas ce que tu fais parce que quand je suis quelqu'un, je t'aime, reste tranquille parce que je me donne à toi. C'est simple. Ah, donc c'est un message adressé à une personne. Bon, à toutes les femmes en général, en fait. Ah bon, parce que tu aimes toutes les femmes en général. Bon, puisque ma musique aussi parle de femmes, donc en général. Donc, normalement, là, si tu donnes une phrase en français, tu es capable de traduire ça en mouchi. Il n'y a pas de souci. Quand tu veux. Ok. On va traduire toute l'actualité du Congo et de sa diaspora. Ok, on va traduire Radio Filimbi, toute l'actualité du Congo et de sa diaspora. Eh, les Mogos, vous mettez sciences Radio Filimbi. Radio Filimbi, là, c'est pas petit s'amusement, c'est la radio Zo. Quand tu écoutes là, ça rentre dans ton pocan. Quand ça rentre dans ton crâne, dans ton pocan, crâne, on appelle ça pocan. Donc quand tu rentres dans ton pocan, tu regardes, tu es enjaillé. Tu es enjaillé. Voilà. Tu es enjaillé. Mais dis-moi, s'il y avait quelque chose que tu devrais changer dans ma vie, quelque chose que tu devrais changer dans ta vie, ce serait quoi? Ce qui est mieux changer dans ma vie, je vois pas. C'est d'abord plus me donner davantage, être encore le plus fort. Mais s'il y avait quelque chose au contraire que tu devais ramener encore, ce serait quoi? Ma jeunesse où je dansais, j'allais plus m'intéresser plus à la danse. Parce que grâce à la danse, il y a plein de mes amis aujourd'hui, bon, en tout cas, bon. Mais je t'ai vu dernièrement avec le président Pikirou. Oui, le président Pikirou. Parce que j'ai l'impression qu'au début tu étais son chorégraphe, parce que vous voyez dernièrement dans le temps ensemble. Oui, effectivement, bon, c'est quelqu'un qui m'a. Mais faut qu'on parle du président Pikirou, parce que pour la petite histoire, président Pikirou, c'est l'un des meilleurs artistes expatriés, je dis bien étrangers à Dakar, l'un des meilleurs artistes qui connaît beaucoup de monde dans le métier, dans le domaine de la musique. Président Pikirou, c'est quelqu'un qui a fait sortir, qui a son dernier son là qui vient de sortir. Ouais, ok. Le Tangana. Lui, au fait, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui me respecte bien, c'est quelqu'un en tout cas qui est salué au passage. C'est vraiment un artiste sénégalais, ivoirien, en tout cas qui est très bien. Je lui fais beaucoup, c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de l'ambition, que vraiment Dieu le fortifie, que Dieu le permet encore d'aller de l'avant. C'est ça, c'est bien dit. Mais dis-moi, comme je disais tout à l'heure, tu m'as dit que s'il y a quelque chose que tu devais ramener, que tu devais revivre en fait, ce serait peut-être ton enfance, lorsque tu dansais. Ouais, effectivement. Cette époque-là t'a vraiment marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était l'adolescence. De quelle manière? On n'avait pas de charges. On n'avait pas de dire tu vas payer les factures, tu vas payer les ondes, tu vas payer la scolarité de ton enfant, on n'avait pas de charges en fait. On s'amusait, on venait à la maison. Déjà l'inconscience totale. Pas de loyer à payer, pas de vêtements, pas de s'assembler. On dansait typiquement, rien que pour la danse. Seulement que pour la danse, rien que pour la danse, parce qu'on aime la danse. Parce qu'on aime la danse. Parce qu'on aime. Et ça seulement, ça suffisait. C'était le tout. Ouais, c'était tout en fait. Et puis aussi, quand même dédicacé quand même ce moment juste au plateau pour faire un coucou quand même à beaucoup de personnes. À quelqu'un qui m'a soutenu dans le milieu des stylistes modélistes. Il m'a fait un coucou à Christine Dibord. En tout cas, cette femme, une femme sénégalaise qui m'a beaucoup fait plaisir ici au Sénégal. Christine Dibord. En tout cas, c'est une femme qui a une grande Christine Dibord. Oui, c'est une coiffeuse, elle coiffe au marché Barak. Nous sommes à Dakar. Nous sommes à Dakar, marché Barak. Liberté 6 extension, bien sûr, à Dakar, Liberté 6 extension. Christine Dibord. En tout cas, c'est une femme qui m'a beaucoup soutenu. Je suppose que maintenant tu formes encore des danseurs ou tu es plus dans le stylisme.
Bon, je suis dans les deux. Mais pour le moment, je me concentre plutôt dans le styliste et dans la musique que je fais en studio. Donc, tu as mis un break avec la danse. La danse, tu ne peux pas mettre de break. La danse, c'est dans le sang, c'est inné. Moi, je n'ai pas besoin de boire quoi que ce soit pour être inspiré dans la danse. Dans tous les moments, dans toutes les conditions, dans tous les instants, je suppose que si Ben, moi Ben, je vais danser aujourd'hui. Il suffit juste simplement que je t'appelle, tu m'appelles, le tour est joué. Je t'apprends n'importe quelle danse que tu veux. Voilà, mais je ne fais pas la danse classique. Pas la danse classique. Excusez-moi, je ne fais pas la danse classique. J'aime tout ce qui est danse. Mais comme tu as dit que tu préfères les danses rythmées, avec plein de fleurs là. Non mais si, bon, si tu dois saluer quelqu'un, tu saluerais qui? Bon, en premier temps, j'aimerais saluer d'abord en Côte d'Ivoire, mon père, ma mère, mes soeurs, Rachel, Coucou, Daniel, aussi Adja Richie. En tout cas, cette fille-là fait beaucoup pour moi. Adja Richie. Adja Richie? Oui, Adja Richie. C'est une fille vraiment, je lui dis merci, je lui dis longue vie à elle et à sa famille aussi. Vraiment, en tout cas, c'est une fille qui est remplie de bénédictions. Puis aussi à toute la famille Ziaou et aussi comment dirais-je, aussi en Germain, Côte d'Ivoire, depuis la France, à pas mal de personnes, la famille Ziaou, depuis le Maroc aussi, et tout ça. Voilà, tous mes amis, à Christine Dibon encore, je répète toujours à Christine Dibon, et à tous les habitants de Dakar. Il est aussi à mon ami, comme il s'appelle, Scott. C'est le Congolais de Brazza. Je crois qu'il va se reconnaître. Oui, on va rapidement donner les coordonnées. Pour tous ceux qui voudraient danser, pour tous ceux qui voudraient avoir des petits conseils vestimentaires, avoir des petits conseils au niveau de la musique. Parce que je sais qu'il y a toutes ces codes-là. Ok, pas de souci. En fait, pour confectionner tout ce qui habille les mariages, cérémonies, tout ce qui est comme vestimentaire, chemise homme, les tenues taillantes, les vestons d'âme. Donc mon numéro est le suivant, le 77. On va prendre avec l'identifiant le plus 221. Voilà, 221, plus 221, 77. Oui. 200, 81, 75. Donc je reprends le numéro plus 221, 77, 200, 81, 75. Merci beaucoup. Il n'y a pas de compte Facebook, hein? Bon, le compte Facebook, mon compte Facebook, c'est vraiment perso. Vous pouvez le retrouver, c'est moi du Fils du Roi. Mon Facebook, c'est Fils du Roi. Je suppose que tous ceux qui auront ton numéro auront aussi ton compte WhatsApp. Effectivement, mon compte WhatsApp aussi, c'est mon numéro. Voilà. Ok. C'était l'émission des stars avec Congo Philippe. Je salue au passage, en passant Thierry Théoué, David. Je salue aussi ma mère à moi. Et on va lancer la totale avec le dernier son que tu auras choisi là. Ok, c'est officier public, mon frère Tchakali. Officier public, je pense que la mine à la régie, là, il s'en charge. Ok, oui, effectivement. Ok, officier public, donc on attend officier public. Je suppose qu'en inbox, tu vas me montrer un peu les pas des danses. Il n'y a pas de souci. Les pas des danses. Non, mais on peut montrer ça à la caméra, ou bien qu'on ne me voit pas. Oh, coucou, ceux qui ne me voient pas. Coucou, ceux qui ne nous voient pas. Merci, mon frère. Je suis vieux. Maman, la fille est là aussi, ma torée, maman. La fille est là aussi, maman. Souvent, moi, bison, regarde, et ça, et moi, petit, là-bas, et souvent, allez, dansez, Salut le groupe Vision, hein. Je salue le groupe Vision. Je salue le groupe Vision. Je salue tout le monde, je salue Bakayiko, je salue tout le monde, je salue aussi Inan Zito, Fabrice Zito, la famille Zito. Je salue tous mes amis du côté de Dakar précisément, sans oublier la coiffeuse dénommée Christine Duport, Yann Poborski, aussi Fly, DJ Fly, sans oublier DJ Jamal, sans oublier Pisco DJ,
aussi Rodrigue Manadia, t'as oublié? Manadia aussi, sans oublier. Tout le temps, nous ensemble. Oui, sans oublier. Sans oublier son nom m'échappe. C'est qui ça? Son nom m'échappe. L'héritier BCAO, voilà. Fatim BCAO. Fatim BCAO, moi BCAO aussi. Mais moi je pense plus à Toumani. Oui, Toumani. Je sais pas si tu connais Toumani. Je connais bien Toumani, oui. Je connais Toumani, c'est très bien. Salut Toumani aussi en passant. Salut aussi le bourgeois, voilà. Ok, je pense que nous sommes au thème de notre émission. Prochainement, nous aurons affaire au Gabon. Donc, tous les Gabonais, apprêtez-vous parce que c'est une surprise avec un invité de marque, un grand invité. Bonne soirée et ciao. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui bercent mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur.